Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun pour peu que vous me le demandiez puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Daniel et bonjour Laetitia. Bonjour Pascal, bonjour Laetitia. Voilà Daniel, je te présente Enchantée. Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Oui, enchantée, moi aussi. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, la santé. Quand je suis née, donc quand j'étais très petite, mes dents de lait ont poussé toutes pourries, toutes carriées. Et j'ai demandé tout le long de ma vie à des dentistes, des médecins pourquoi, et j'ai jamais eu la réponse. Donc, mes dents de lait ont poussé carriées, et je pense que dans mon enfance, ça a dû me perturber, quoi, Ok. au niveau sociétal, enfin, relationnel. On va regarder ça. Dans Ensuite, l'ensemble, dans l'ensemble, je suis en bonne santé. J'ai toujours eu des problèmes de foie, de digestion et d'intestin. Les intestins, alors, digestion et intestin. Intestin dans quel sens? des douleurs, des gonflements, constipation et diarrhée. Ok. Ensuite, Alors, en 2022, j'ai eu un AVC et donc j'ai été hospitalisée 8 jours. Ils ont découvert des nodules sur ma glande thyroïde. Et à la suite de cet AVC, j'ai eu une DMLA sur l'œil gauche et j'ai souffert c'est quoi une DMLA? dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais moi c'est lié à l'AVC. DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, à l'œil gauche. Donc l'œil gauche, j'y vois tout trouble. D'accord. Ok. Donc, Ensuite, alors, à la suite de cet AVC, j'ai souffert des intestins pendant 2 ans et demi. Donc, j'ai tout essayé là aussi. Et je me suis tournée vers l'héméopathie et je me suis désintoxiquée des intestins. J'ai enlevé les parasites. Je me suis déparasitée, voilà. ok. Et je suis sous antidépresseur sans que je le veuille à l'époque, mais enfin, depuis 28 ans. Ça fait 28 ans que je suis sous antidépresseur. C'est pas que je le voulais, mais le médecin, à l'époque, a insisté pour que j'en prenne. Bon. Et depuis, eh ben, lorsque j'essaye d'arrêter, je tombe malade. Je Ok. me mets vraiment malade. Et la dernière fois, je pense que ça m'a provoqué l'AVC. Parce que je ne dormais pas. Pendant 4 mois, je n'ai pas dormi. Et
J'ai beaucoup maigri, enfin, j'étais très malade la dernière fois. Je l'ai Quand tu dis fait. que tu dormais pas parce que tu le prenais ou tu le dormais pas parce que tu Je avais ne arrêté? dormais pas, non, parce que j'avais arrêté de le prendre. Pourtant, j'ai arrêté sur plusieurs mois et à chaque fois que j'ai arrêté ce médicament, je suis tombée malade. Et la dernière fois, comme j'étais en retraite, j'ai voulu insister pour continuer à ne pas le prendre. J'ai compensé par des plantes pour me détendre, pour dormir, mais ça n'a rien fait. Et pendant 4 mois, j'ai pas dormi, hein. Je dormais peut-être 2 heures par nuit, donc j'étais sur les nerfs. J'ai perdu 12 kilos. J'avais 9 de tension. J'étais vraiment malade. Et le 8 novembre 2022, j'ai eu cet AVC. Donc, par la suite, le neurologue m'a conseillé de recommencer, de reprendre cet antidépresseur, mais je le fais vraiment à contre-cœur, Hmm. quoi. On ira jeter un œil sur tout ça. Oui. Autre point? Alors, autre point, donc, sur la santé, non. Ces nodules de la glande thyroïde, j'en ai parlé. Ok. Sur la santé, non. Je suis toujours fatiguée. J'ai toujours été fatiguée dans ma vie. Hmm. Voilà. Et maintenant, les points hors santé. On t'écoute. Alors, timidité, introvertie, de grosses difficultés à m'exprimer en public. Je peux absolument pas décrocher un mot en public. Je suis tétanisée. Et j'ai peu d'amis, j'ai quelques copines, mais je recherche pas les relations. J'aime mieux la solitude. Voilà. Hmm, d'accord. Ensuite, deuxième point. C'est tout. Je vois rien d'autre de spécial. Ah oui, C'est rare, ok, mais d'accord. Bien. Eh ben, on va passer aux invitations. Donc, mais tu as deux enfants. Alors, donc, tes enfants avec leurs familles respectives. oui, mes 2 enfants, Voilà. leurs familles Ensuite, respectives. le père des enfants, Le père des enfants, si on veut, oui, bien sûr. Oui, oui. leur père et famille. Oui. Ensuite, tu as des frères et sœurs? Alors, oui, j'ai 2 sœurs, dont une à qui je ne parle plus, mais ça fait rien. Et ma mère est encore vivante, elle a 93 ans, bientôt. Et ta maman. Ok, on dit ta famille en général. Alors, bah, Famille en général, toute la famille. oui, oui, oui. Tes amis, tes relations, Oui, mes relations, mes amis, oui, oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, je mhm. vais les inclure. Des Hmm. animaux. Ah oui, j'ai une petite chienne. Et j'en avais, mais qui sont décédées. J'avais une chatte que j'adorais. Et là, j'ai Oui, une mais petite là, chienne. Là, j'ai une petite petite chienne. chienne. C'est un D'accord. Yorkshire. Ok. Et on dit les animaux de tout le monde. Ah oui, les animaux de tout le monde. Parce qu'ils en ont autour de moi, les petits. Pour les personnes désincarnées, tu peux en choisir deux. À qui as-tu Alors, pensé? ah oui, alors mon papa, mon père, qui est décédé en 2007, Mhm. il avait 75 ans, et ma grand-mère maternelle que je n'ai pas connue, parce qu'elle est décédée bien longtemps avant ma naissance. Ma grand-mère maternelle. Mhm. Voilà, la maternelle, hein. Oui. Et bien sûr, les désincarnés et ancêtres. Je te laisse couper le son et nous partons pour ton aventure. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310, Je te laisse l'augmenter. 42 000. Tu es en sécurité hors de portée. Oui, Alors, tu te connectes à moi. Dis-moi à combien tu me vois. 380. Comme d'hab, et je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, Tu installes toutes les programmations que tu connais. oui. Et je te laisse te connecter sur Daniel. Dis-moi comment tu la perçois. Euh, ok. J'ai l'impression d'avoir vu en fait des jumelles qui sont postées devant elle comme pour l'hypnotiser en fait, comme pour l'induire, la manipuler, faire croire en fait sa réalité. J'ai le terme irréalité. Donc la plonger en fait dans ce qui est irréel.
Voilà, c'est 2 jumelles postées devant, comme ça, devant ses yeux. Ok. Quel effet ça a dans sa vie alors? Comment ça se manifeste? Euh, la sensation d'être plongée dans une vie qui n'est pas à elle, en fait. C'est pas elle qui mène sa vie. Donc, que ce soit dans des projets ou des décisions, des interactions sociales aussi, je dirais. Il y a des décalages de réalité. Hmm. Alors, ensuite, il y a une sorte de dispositif sous forme de GPS, mais c'est relié à un fil. C'est comme s'il y avait un fil, en fait, une puce à l'intérieur de la glande pinéale et un fil. Je ne sais pas pourquoi il y a un fil d'ailleurs. Bah, regarde où Mais il le fil, conduit. ouais, le fil, il traverse aussi le coronal. Il est accroché sur la glande. Il traverse le coronal. Quand il traverse le coronal, ça donne des impulsions électriques et ça donne aussi des directives. C'est comme si aussi on pouvait l'induire dans ses décisions, dans sa manière d'être, etc., à travers ce fil-là qui traverse donc le coronal. Et en remontant, c'est accroché à une machine, une sorte d'ordinateur quantique. D'accord. Ouais. Dans un Et, vaisseau? le- oui, c'est dans un vaisseau. Ok. Qu'est-ce que tu vois Donc, d'autre? on peut dire que c'est les mêmes dispositifs, en fait, hein, au même endroit. Hmm. Alors, il y a quelque chose au niveau aussi des lombaires, mais alors c'est plutôt le dos, le bas du dos, c'est pas que les lombaires qui est pris, c'est-à-dire qu'on prend aussi, on accroche en fait aussi les organes qui sont dans le dos aussi. Euh, C'est-à-dire que non, c'est pas les reins, en fait on voit aussi les organes dans le dos. Ouais, je vois comme si je voyais les intestins, le foie, etc. Mais c'est dans le dos en fait que ça se passe. Hmm. L'énergie qui est retirée, qui est soutirée, qui fuit, on va dire, par un dispositif, je dirais encore sous forme de fil. C'est encore un plus gros fil en tout cas, comme une espèce de machine aspirateur avec un fil. Et ça donne des désordres en tout cas dans les organes au niveau physique. Ça fatigue, j'ai beaucoup de fatigue aussi, ça épuise puisque ça aspire beaucoup l'énergie vitale de son corps physique, mais des autres corps aussi. Voilà. Alors, j'aperçois des sortes d'impulsions électriques aussi dans les vertèbres, comme si voilà, le système nerveux était touché Mhm. jusque dans les vertèbres. Donc, c'est comme si j'étais tout le temps sur tension, avec beaucoup d'anxiété. J'ai le terme d'énervement, je sais pas, énervement, anxiété et sur tension. Tendu, c'est comme quelqu'un qui est tendu tout le temps sur les nerfs. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est les conséquences, les résultantes du dispositif dans le dos. Ok. Alors, il y a une conséquence aussi, c'est le plexus qui est au ralenti. Euh, ça, l'idée, ça me fait penser à un disque rayé, en fait. Voilà, pour le plexus. Et le disque rayé, c'est de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, en fait, de ses envies ou de ses projets, de ses désirs. Rester dans un blocage. Le chakra racine également, alors lui, il est tordu. C'est-à-dire qu'il a des crans, comme des crans qui se sont créés. Et c'est fait qu'il est un peu biscornu, quoi. Du coup, ça amène une fausse image d'elle, en fait, déjà, dans sa 3D. Et avec un décalage de réalité et du désancrage aussi, puisqu'on ne se sent pas à l'aise et bien dans ce monde 3D, en tout cas.
dans cet Mhm. état-là. Ok, et sur le plan physique, ça induit quoi comme problème? Alors, le plan physique, j'ai rien qui s'active là. Si les pieds, parfois, c'est comme si ça engourdissait ses pieds. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Comme des, tu sais, les fourmis. On parle de fourmis Mhm. quand on peut voir les pieds. Engourdissement. Au niveau physique, j'ai pas plus que ça pour l'ancrage. D'accord. Alors, si tu continues à la scanner, vois-tu d'autre chose? Non, j'ai fait le tour. Tu as fait le tour, on a vu le GPS, donc on va voir qui sont derrière tout ça. Oui, il y a déjà 3 petits gris, donc des petites mains, aux commandes de menthe. Elles sont 3. Ça me donne très mal à la tête d'ailleurs. Je peux les observer, j'ai eu un point là, sur le côté gauche. Donc il y en a 3 et il y en a d'autres en hiérarchie. Ah, j'en ai 7 autres, mais elles sont pas en direct avec elles, hein. C'est les 3 qui sont en Mhm. direct. D'accord. Ok. Et au-dessus de ces 7, il y a encore quelqu'un ou pas? Non, Bien. C'est quoi leurs objectifs? la posséder, l'appréhender et la posséder. Elles en sont où dans le processus? Le corps mental, disons qu'il est possédé. Enfin, façon de dire qu'il est, oui, le corps mental, je dirais. Ok. C'est ça qui m'a dans la tête. Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Oui, alors 4 incarnations en arrière. Alors 1620, j'aperçois un lac avec une femme dans le lac, au clair de lune. Voilà, ça c'est l'image que j'ai. Elle se baigne, c'est une jeune fille, elle a des longs cheveux. Elle se baigne dans l'eau comme pour, se purifier et se préparer, j'ai le terme, à un sacrifice. C'est un peu bizarre. Je vois pas d'autres personnes autour d'elle. Elle est toute seule. Je sais pas qu'est-ce qui est sacrifice. Ah, il y a quelque chose avec le chakra racine là. D'accord. Il y a Mhm. des mémoires là. Il y a quelque chose, enfin, quand je parle de chakra racine, c'est tout ce qui est au niveau matriciel. Il y a quelque chose avec, il y a eu des abus, ça y est, j'ai compris. Donc là, on est, j'ai dit 1620, mais je ne sais pas où est-ce que je me situe ce lac. C'est en Europe de l'Est, on dirait. J'ai l'impression que c'est la Hongrie, voilà, qui s'active, D'accord. enfin, actuelle. Mhm. Donc c'est une jeune femme qui a vécu des abus et qui est donc en train de se purifier, de se nettoyer. Et alors, c'est là qu'il y a les entités. Elle a la sensation, en fait, de devoir se donner en sacrifice dans l'énergie, justement, sexuelle et des abus. Elle a Donc, l'impression, en fait, elle croit que sa mission de vie, en fait, c'est se donner en sacrifice. d'accord. Alors, quand elle se baigne dans le lac, c'est pour se nettoyer des abus qu'elle a subis, c'est ça? Exact. Ok. Et ces abus sont considérés comme un sacrifice? Les abus, pour elle, oui, considère qu'elle se donne comme un sacrifice, oui, Ok. à des présences. Alors, quand tu dis qu'elle est violée, je veux que tu ailles dans la situation, je veux que tu me dises, voilà, qu'est-ce qui se passe, avec qui, quel est le scénario? Ok. Alors, il y a du familial, je dirais, c'est surtout un oncle, mais il y a aussi des amis de l'oncle. Et il y a cette sensation-là pendant le viol qu'au niveau sexuel énergétique, il y a ce don, en fait, je peux parler de ça, de sacrifice. Je me donne, en fait, c'est ce qui se répète tout le temps. Je donne mon corps, en fait, je donne mon âme et je donne mon sexe.
on peut dire ça comme ça, en sacrifice, oui. J'ai une vie, ce que je ressens, c'est que cette jeune femme a une vie où elle pense qu'elle se sacrifie, en fait, pour ces hommes. D'accord, mais c'est dans un cadre religieux? Non, même pas. Non, il n'y a rien qui Ah bon? s'active. Alors qu'est-ce qui lui fait penser que c'est un sacrifice et qu'elle s'offre comme ça, corps Oui, et âme? les entités, en fait, elles sentent des présences. Elle a une capacité extrasensorielle. Elle sent, c'est comme si elle voyait des défunts et elle a le clair sensitivité, elle sent des présences. Donc des Mmh. entités ou des présences défuntes, des choses comme ça. Et Et parfois, on peut lui chuchoter à l'oreille, on lui chuchote à l'oreille, on va dire dans ah, l'astral, on lui chuchote à l'oreille. chuchote quoi? Des mots, justement de sacrifice, il faut qu'elle se donne, donc ce sont les entités, en fait. Et c'est pas les Mmh, mantes encore qui sont là, c'est plutôt, on va dire, des types démoniaques, quelque chose comme ça. Et ce sont ensuite les mantes, en fait, c'est-à-dire qu'à force de croire qu'elle est en sacrifice au niveau sexuel, c'est là que les mantes, la repèrent dans ses énergies de basse fréquence où elle est en train de se purifier dans le lac. Voilà. OK et ces sacrifices durent longtemps? Bah, là, elle a, on va dire 19 ans, donc ça fait depuis ses 11 ans. Ah oui et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors ouais, donc j'avance dans le temps, hem, alors elle vit avec d'autres hommes, elle est comme une sorte de prostituée, mais pour elle, elle se donne toujours jusqu'à l'âge de 29 ans. Il y a des cycles, où elle va se désincarner. Alors, il y a quelque chose avec le cardiaque. OK, il y a une prise de drogue, on va dire, de plante. Une plante qui, vient, arrêter le cœur. Pourquoi elle a pris cette plante? Elle était poussée par les entités. Enfin, là, c'est par les menthes. Mais quel sens ça avait pour elle? Puisqu'elle est poussée, OK, mais quel sens ça lui donne? C'est pour se soigner? C'est pour se droguer? C'est Ah, quoi le elle, oui, comme elle entend c'est tout le temps pour, les ou pour chuchotements. avorter? Enfin, je sais pas, tu vois? Non, 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 c'est, comme elle écoute toujours ses voix, en fait, donc elle est dans sa croyance, elle entend ses voix lui dire: «Prends cela pour avoir plus de puissance au niveau sexuel», des choses comme ça. Ah ouais, pour la puissance sexuelle. Mais c'est-à-dire qu'elle sent, c'est pas que juste la puissance sexuelle comme nous on l'entend, mais elle sent que ça peut lui donner beaucoup de pouvoir, en fait, au niveau en dehors de son corps, en tout cas, donc au niveau subtil. OK. À qui est-ce qu'elle croit, de qui est-ce qu'elle croit entendre les voix? Elle croit ces entités qui sont dans l'ombre, dans le subtil, dans l'invisible. Oui, mais elle pense que c'est qui? Que c'est des guides, que c'est des anges, que c'est des ancêtres, Alors elle n'utilise pas ces mots-là, mais pour elle, ce sont des entités qui ont toujours été là pour elle, pour l'aider. Voilà, pour l'aider en tout cas, c'est de l'aide. d'accord. Donc elle prend la plante, il y a un arrêt du cœur et elle quitte son corps. Oui, Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour elle? il y a le système GPS avec le fil qui s'est installé au niveau Mmh, du coronal et glande pinéale. d'accord. Donc là, il y a consentement, je suppose que ça a été perçu comme un Oui, consentement, le fait qu'elle ait obéi à ses voix, hein? oui, exactement. Quelles sont les conséquences, déjà, donc depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations. Oui, Ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de oui. Daniel. Quel type de lignée elles ont choisi pour elle? La faiblesse, j'ai le terme, la faiblesse de la femme, la vulnérabilité face à l'homme. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se taise, faut pas trop parler.
D'accord. Soumise et on la ferme, quoi. C'est ça, en gros? Oui. Ok. Quelles sont les conséquences qu'on trouve dans sa vie d'aujourd'hui de cette vie de jeune fille abusée qui se croit en mission et qui finit prostituée? Alors, mmh, alors aujourd'hui, la personnalité, elle se sent diminuée. Mhm. La personnalité de Daniel se sent en fait diminuée. Et D'où avec sa timidité, c'est ça? la timidité et puis la vulnérabilité et les croyances en fait qui sont encore là, surtout les croyances autour du féminin, je dirais. Quel type de Elle ne croyance? s Ouais, elle ne se voit pas puissante, que la croyance, c'est que la femme, elle est faible, soumise, quoi. Hmm. Ok. Et sur le plan physique, au niveau cardiaque, il y a des séquelles ou pas? Non, c'est les substances, le corps a des mémoires, j'ai vu des résidus au niveau des substances, enfin des plantes en tout cas qu'elle a prises. D'accord, ok. Et ils ont un effet sur elle, ces résidus? Oui, ça a comme un impact de besoin de substances, en fait. Ah, d'où bah, sa dépendance à ces médicaments-là. Ouais, D'accord. exactement. C'est lié à ça. Ok. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Daniel prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie, bien sûr, et des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 16. 16 vies. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. C'est sur les Pléiades, sur la première étoile, une planète où il y a des humanoïdes entre la quatrième et la cinquième dimension. Des humanoïdes qui sont type féminin, enfin, pas que, mais elle est féminine en tout cas. Et elle a une petite taille, je dirais. C'est pas des grands humanoïdes élancés, c'est plutôt assez petit. Peut-être 1 mètre 10 maximum. Mhm. Alors, donc sur sa planète, il y a de l'eau. En tout cas, ça, j'observe. Et sa fonction, elle étudie alors, des molécules. Je ne sais pas trop quoi exactement. Ah oui, elle étudie les molécules des ressources, je ne sais pas comment on peut dire ça. Les molécules des ressources de la planète. Ah bon? Qu'est-ce que tu appelles les ressources? Les ressources Heu, alimentaires, ressources ouais, c'est énergétiques, c'est ça. quoi? C'est ça, des ressources énergétiques, ou alimentaires, mais ça reste énergétique. Tout ce qui émane de sa planète. Mais c'est à l'échelle petit, en fait, macro, Mhm. Oui, les donc molécules, oui. moléculaire. Mhm. Ok. Comme Et c'est pour en faire quoi ces études? Alors je vois qu'il y en a d'autres qui créent à partir de ces études-là, ils vont, créer ou auto-créer, en fait, des ressources. C'est comme si, voilà, ils créent des, cellules souches qui va venir créer peut-être de la faune ou de la flore énergétique. C'est plus végétal, mais il y a les molécules de l'eau aussi. Mhm. Donc elle étudie, elle enseigne, elle transmet, on va dire, et d'autres vont créer. En fait, voilà, c'est toute une chaîne, comme une chaîne. Ok. Les autres sont Une des vis applicateurs, on va dire. Ouais, Ok. Et elle ressemble à quoi dans cette forme alors? de type humanoïde avec un visage, très allongé, en amande, mais dans le long comme ça, comme Mhm. une flamme, tu sais? Comme si D'accord. c'était une flamme, avec, des couleurs, plus indigo, choses comme ça. Des fois, parfois transparent, j'ai l'impression de voir ses veines, mais en fait, ce sont les canaux énergétiques que j'aperçois dans son corps. Mhm.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Elle part en mission, j'ai ce terme-là, sur Gaïa pour, planifier des créations. Voilà, des créations, de molécules, du coup, de cellules souches, sur Gaïa. Mais c'est plus alors elle, c'est plus concernant la Terre. Tout ce qui va venir, donner vie, en fait, à du végétal. Alors que ce soit en quatrième dimension, mais après en troisième dimension aussi. C'est-à-dire que Mmh. ça va découler de ces, expériences, on va dire, de Donc du c coup, elle passe de la théorie à la pratique, alors si j'ai bien compris? elle fait toujours la théorie parce qu'elle l'aménage, elle, comment dire? Elle, équilibre, en fait, en fonction elle s'adapte en fonction de Gaïa. Pas Mmh. les mêmes résonances que chez elle, énergétiques en tout cas et elle participe, oui, avec, d'autres on peut dire l'ensemencement, je sais pas si on peut dire ça comme ça. D'accord. L'ensemencement de Gaïa, quoi. Surtout sur le côté végétal alors? Ouais, le côté terre, la terre, ouais. Mmh. OK. Et alors si tu avances dans ce qu'on appelle le temps, qu'est-ce qui se passe pour elle? Oui, j'allais dire, elle est interceptée par un vaisseau reptiloïde, qu'elle n'a pas vu venir, hein. C'est comme si tu avais, une sorte, comme si au-dessus de toi, il y avait un hélicoptère qui vient de débarquer, en fait Mmh. et qui la magnétise, en fait, l'aspire et la bloque et ensuite elle perd en fréquence. Elle va avoir une chute dimensionnelle, elle va se sentir bloquée et par la suite, elle sera envoyée dans les roues d'incarnation. C'est vraiment le moment de l'arrivée de la fausse matrice. Il se passe combien de temps dans notre temps linéaire entre le moment où elle arrive dans l'espace, de Gaïa et celui où arrive, la fausse grille? Quelques milliers d'années. OK, donc elle a eu le temps d'œuvrer. Oui, OK, et ensuite donc elle va directement dans les roues d'incarnation? oui, Sous forme humaine ou autre avant? humain en Afrique. Mmh. OK. Quelle polarité? Masculin. Ah, elle change de polarité. OK. C'est elle qui l'a choisi de changer de polarité ou c'est une conséquence ou il a été poussé? Une conséquence. Conséquence. OK. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu continues à la scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, pas pour l'instant. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou non. Alors, oui, il y a 1 de modifié, je dirais, par les menthes. Seulement modifié? Oui. Pas eu d'inclusion? Non, pas encore. OK. Qu'est-ce que ça crée comme problème? C'est 1% modifié. Perte d'identité. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan du bureau ou de l'IA, bureau. jusqu'au plan du bureau. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui, Alors à part ces menthes et leurs sbires, qui vois-tu d'autre? les entités démoniaques, les opportunistes, qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Alors j'ai une grande, tristesse intérieure et un sentiment d'impuissance avec, un sentiment de soumission aussi. OK. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant la hiérarchie jusqu'aux archons et jusqu'au bureau. Des parasites? Oui, oui, il y a deux trois vers qui se sont infiltrés dans les intestins.
Bien. Qu'est-ce qui lui cause comme problème? Ralentissement et j'ai le terme ballonnement. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Dominique se place dans une bulle critique de protection. oui. Elle se crée Daniel. des racines. Tu m'entends? Oui, ça dit Dominique. Ah, c'est Daniel, pardon. Pourquoi je dis Oui, Dominique? C'est le tu D. vois. Alors, Daniel se place dans une bulle critique de protection. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et la ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Daniel, à présent? Revitaliser. Alors, comment réagissent les entités? Dans branle-bas le combat, hein, il y a des alarmes partout, déjà en action. Alors, on les bloque toutes comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie la bulle énergétique de Daniel et dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. À présent, on va regarder, donc on va commencer par les petits gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont des données stockées dans 3 ordinateurs. Ces trois ordinateurs sont-ils reliés à un central? Oui, Lui-même est-il relié à d'autres ordinateurs? non, Ok, alors tu exploses tout. 1, 2, 3. oui. Dis-moi maintenant si ces grilles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, Aucun? non. Bien, alors on leur provoque une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Comment réagissent-ils? ils ont disparu. Bien, maintenant on s'occupe des mentes. Alors dis-moi si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, elles ont des marquages des vies antérieures, heu, voilà, qu'elles repèrent avec des jumelles, là, les fameuses jumelles. Bon, ces jumelles, elles en ont plusieurs en stock. Oui, Combien? il y en a une dizaine. C'est relié à des machines? Non, Ok. Et donc elles repèrent, tu m'as dit, les vies antérieures, les les marquages. marquages, oui, Les marquages. Alors on élimine tous les marquages, on détruit toutes les jumelles et on coupe tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3. oui, Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. non, c'est bon. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, elles ont une machine qui projette des lignes de temps comme ça. Elles en ont plusieurs des machines comme ça. Non, c'est la seule machine. Ok, eh bien tu les exploses, t'en fais, tu les mets en miettes. 1, 2, 3. Tu l'as mis en miettes. Oui, ça y est. Alors maintenant dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui,
Il y en a une qui se déplace dans les espaces-temps. Ouais, je regarde le dispositif qu'elle a. Elle a comme un sac à dos. Ça ressemble à un ordinateur dans le dos qu'elle a. qui lui permettent donc des déplacements. Oui, Tu en vois combien en comptant tous les stocks? il y a 3 sacs à dos. Alors tu les exposes tous. Un, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, là, non, en termes de dispositif. Par contre, elles ont des données qui sont au niveau hiérarchique, là. D'accord. Ok. Et cette hiérarchie, elle stocke ces données où? Dans un grand ordinateur central à être humain. Et elle est reliée à d'autres ordinateurs? Oui, Combien? des dizaines. Des dizaines. On peut tous les exploser? Pas tous, non, mais On va quelques-uns. exposer ce qui concerne Daniel. Oui, Alors on explose tous les ordinateurs qui concernent Daniel. Il y en a combien en tout qui la concernent? 3. 3 seulement. Ok. Allez, t'exploses tout en miettes. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, là, je les vois courir dans tous les sens. Je sens mon cardiaque s'apaiser. Hmm. Bon, dis-moi si elles ont de l'ADN quelque part. Non, Non? Ok. Alors on va leur provoquer une amnésie totale. Donc à toute la hiérarchie, bien sûr, toutes ces montes. Allez, un, 2, 3. oui, ça y est. Ah, c'est fait. Comment réagissent-elles toutes? Elles sont en train de s'éloigner, là. Bien, c'est comme si elles n'avaient jamais existé pour elles. Oui, Parfait. Alors maintenant, donc, alors attends, j'arrête l'enregistrement. Maintenant, on va regarder les lignes de temps. Donc, les lignes de temps parallèles ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. alors j'en vois 2 et c'est avec des reptiloïdes, les 2. Alors, tu vois un portail dimensionnel et tu verras la ligne de temps, les reptiloïdes avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Vérifie si tu en vois d'autres éventuellement. non. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Euh, Elle se sent triste, j'ai envie de dire. Mhm. Ok. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Daniel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Daniel. de vivre fièrement cette incarnation et avec toute sérénité. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité Au moment de la conception, et à quel pourcentage est-elle connectée à son mandat à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu?
Il est grillagé, je dirais, au niveau côté gauche de l'arbre, le côté féminin. Hmm. Qu'est-ce que ça fait comme problème aux consciences qui y sont accrochées? Elles se sentent diminuées, soumises et pas importantes par rapport à la polarité masculine. Hmm. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Daniel? Elles se sentent isolées. Il y a de l'isolement, la solitude. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous derrière? 68. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé, grillagé par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Il se restructure et toutes les âmes se reconnectent entre elles. Il y a de l'échange et de l'amour. Comment est-ce que ça impacte particulièrement Daniel? Elle se sent aimée par la partie masculine et elle reprend sa place. Ok, alors est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle va le couper à 11% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Ok, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Donc, on a vu qu'il y avait 1% d'ADN modifié. On peut les éliminer. Oui, Alors, on les élimine. 1, 2, 3. oui, Vérifie si de ces 1%, il en reste des résidus. non, Alors, elle les remplace avec sa propre essence. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Pourcentage était connecté à ce moment-là à la source. 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité et dignité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de signes d'énergie nécessaires issus de sa propre source. Et tu ancres. oui.
Et nous effaçons l'ensemble de tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, inconnus, dans couche et toutes les vies. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps peut dépendre de toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, éco-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je te laisse le connecter sur Daniel. Oui. Et je vais conseiller à Daniel d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Daniel, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare
De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non, Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, fonctions, organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double muscate activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Installation de programmes anti-ions des fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toutes les substances nocives à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre la vacciculation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. oui, Un contre les vacciculés, oui, et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Un certain date de création et activation dans les deux sens. oui, Un certain de fleur de vie, graine de vie et double muscate activé. oui, À présent, elle crée son code de vie et l'active également, et que tout soit ancré. oui, Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite Daniel à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée. Des amas denses et sombres, ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui,
Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes, 10 mois lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux, organique et systémique. oui, Tableau général de tout le système, oui, et que chacun d'eux soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double de muscate activée. oui, Chakra secondaire idem. oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? On a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, Des résidus. non, Alors tu ancres. oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres également. oui, Et maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. oui. Voilà. Donc maintenant, regarde au niveau du GPS, il reste quelque chose. Non, Alors, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine. C'est hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 36%, Elle était à combien avant la séance? 25%. Ouais, ok. Alors maintenant, tu vas la programmer pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Et tu ancres. Oui, Voilà, nous allons pouvoir aborder ces points. Le premier qu'elle a évoqué, c'est à sa naissance, enfin du moins durant ses premiers mois, ses dents de lait étaient pourries, cariées. Regarde pourquoi. euh, alors ça me ramène à l'arbre, en fait. Je regarde un peu tous les aspects, mais c'est surtout l'arbre, le féminin, en fait, qui est affaibli à sa naissance. D'accord? Et en quoi est-ce que ce féminin affaibli va jouer sur le système dentaire? C'est comme si ça te rongeait de l'intérieur.
Comment je peux expliquer ça? Toutes les soumissions, les vulnérabilités des femmes, tout Mhm. ce qu'elles ont accumulé, voilà, même en termes, aussi de violence ou enfin dans tout l'arbre, hein, c'est vraiment jusqu'aux ancêtres. Quand je parle de violence, il y a aussi, des abus, des choses comme ça et en fait, je vois des liens, en fait, toxiques avec l'arbre depuis ses dents de lait. Donc c'est comme si elle portait, en fait, la mémoire, de ses ancêtres, quoi et de toute cette accumulation de vulnérabilité ou de faiblesse au niveau de la femme. Est-ce que ça a à voir avec l'expression dont on parle de croquer la vie à pleines dents? Oui, Donc en fait, ça empêche de croquer la vie à pleines dents, c'est ça? ouais, exactement. Ouais, Ok, ça l'affaiblit. voilà, ok. Bon, et ben on va aller voir cet arbre généalogique, on va aller voir l'origine, donc l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, quelle époque et le contexte. Alors, ouais, j'ai 1680 qui s'active en Europe de l'Est, style la Croatie actuelle. Hem, donc cette femme, elle est, violentée. Mmh, en fait, elle est née et elle a grandi, en fait, dans la violence, dans des agressions, qu'elles soient sexuelles ou non. D'accord, tu veux dire avec son milieu familial? D'abord le milieu familial, après l'homme, oui, le mari, Ok, bien. frère et Donc, cetera. donc c'est ce qui va s'inscrire dans la lignée, donc dans les descendants, hein, Voilà, des programmes, autour de ouais, des vulnérabilités, des faiblesses, de la soumission, voilà, du sentiment de poids de valeur, etc. exactement. Hein? Ok, mes estimes de soi, enfin bref. Bien, maintenant que c'est conscientisé, il y a bien sûr tous ces liens à couper. Oui, Voilà, à part ces liens à couper, qui se doit qui reste à éliminer. les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Bien, alors elle coupe tous ces liens. Et il y a du karmique ou pas? Alors c'est j par rapport aux dents, c'était plus l'arbre, mais ça vient rajouter, en fait, à ces problématiques, oui, autour des abus sexuels. Bien, donc là aussi, elle va les couper également. Donc, et les liens relationnels, je suppose, Oui, il y a oui, hein? relationnel. Attachement, dépendance, Oui, égrégore. égrégore. Alors elle coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà, et on va refaire tout son système dentaire. Je suppose que c'est nécessaire, on ne l'a pas évoqué, mais je suppose qu'il y en a sûrement besoin. Donc on va éliminer tout l'ancien système dentaire. Un, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, en tenant compte des parties non biologiques et en les intégrant, en isolant les parties métalliques s'il y en a, en reconnectant chacune des dents existantes ou non à chacun des systèmes fonctions organes correspondants, rajoutant les cellules souches à rosaille de l'eau primordiale partout où c'est nécessaire et chapeauter le tout par donc des énergies de force et de vitalité. oui. Vois-tu autre chose qui devrait être faite? Mmh. Oui, l'énergie vitale. Alors allons-y. Oui, c'est bon. Parfait. Alors tu as encore tout ça. Oui, Voilà. Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure, une paix profonde et une profonde estime de soi, du sentiment, de sa propre valeur. oui. Et du haut de ses compréhensions et de cette nouvelle sagesse, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu jusqu'à présent dans toutes ses vies avec sa lignée et qui lui a permis de ressentir cette infériorité, ce manque d'estime de soi, cette dévalorisation et cet effacement face à l'homme. Elle comprend que ça ne lui appartient pas, et elle s'en détache là maintenant et voilà, que ce n'était surtout pas de sa faute. Bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui,
Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement en toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes les autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. Oui. Voilà. Alors maintenant, l'autre point, c'est par rapport au foie, problème de digestion, etc. Et également d'intestin, avec des douleurs, gonflements, constipation, diarrhée, bref. Oui. Oui, c'est lié au dispositif, hein, déjà, dans un premier temps, derrière son dos. Ouais. Il y a les parasites aussi au niveau des intestins. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres liens. Non, c'est bon. Bien. Donc rien de transgénérationnel, rien de karmique. Non, il n'y a rien qui s'active. Alors, pour toutes les parties impactées, vues et pas vues, c'est-à-dire tout le système digestif, métabolique et bien sûr intestinal, etc., qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation d'élémental. Et par rapport donc aux parasites, vois-tu des déjections, miasmes ou autres? Oui, Alors, on élimine tous les plans. Un, 2, 3. oui. Voilà, maintenant, on va calquer tout son système digestif, métabolique, intestinal et autres sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu peux y rajouter des énergies spécifiques. Équilibrante et régénérante. Allons-y. Oui. Voilà, regarde maintenant plus spécifiquement au niveau intestinal. Vois-tu des raisons pour lesquelles elle aura encore des douleurs, des gonflements avec constipation ou diarrhée? Non, c'est calme. Parfait. Alors tu as encore tout ça. Oui. Alors en 2022, elle a eu un AVC, voilà. Donc cet AVC, donc attends, qu'est-ce que j'avais noté? Parce que oui, donc qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu un AVC en 2022 déjà? Pourquoi il y a eu cet événement? Il y a une surcharge, des dispositifs. C'est lié aux dispositifs électriques. Enfin, les dispositifs des entités dans le subtil, hein. Ok. Il y a eu Donc, une décharge électrique. ok. Donc ça a provoqué cet AVC. Et à la suite de cet AVC, donc elle a eu donc son œil gauche qui, euh, Oui. qui a une dégénérescence hein, maculaire. Donc c'est bien la cause de cet AVC ou pas? Heu, alors, oui, ça aurait pu être ailleurs, il aurait pu y avoir d'autres causes, mais c'est le côté gauche qui est touché, donc parce qu'il y avait le dispositif, mais aussi parce qu'il y avait les vulnérabilités liées à la polarité féminine, liées aussi Ouais. à l'arbre, Hmm. de ce qu'on a déjà vu, Oui. et liées aussi au karmique, en fait. En fait, tout ça, ce sont des vulnérabilités. Ok. Donc pour l'arbre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'origine. Oui, oui, Pour le karmique, ça nous ramène où? à la même, situation. La même qu'on a vu aussi également. Bon. Donc il y a des liens spécifiques à couper. Maintenant, pour toutes les parties concernées, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Alors, des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors élimine tout ça et coupe tous les liens. Un, 2, 3. oui, Voilà, maintenant, elle va calquer. Donc regarde au niveau neuronal si tu vois des reconnexions à faire déjà. oui, Alors elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, oui, idem. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. Un, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire, oui, idem. Un, 2, 3. oui. Et maintenant, plus spécifiquement pour son œil gauche, cette fameuse dégénérescence, regarde si cette dégénérescence est inscrite quelque part dans son ADN. Non, je sais pas. Ok, bien. Au niveau de la cellule, La cellule, c'est-à-dire de l'œil, au niveau de au l'œil? niveau cellulaire, ouais, Ah, au niveau cellulaire, non. non plus. Et est-ce que tu vois quelque chose qui ferait que cette dégénérescence serait encore active?
Non, c'est calme, je ne ressens pas. Bien. Alors, elle va calquer son système visuel, donc les deux yeux, hein, sur l'archétype originel du personnage jusqu'en 3D, et tu ancres. Oui, Bon, tu des énergies que nous pourrions rajouter? oui, vitale et équilibrante. Alors, allons-y. Oui, Et tu ancres également. oui. Bien. Alors, autre point, donc, c'est qu'elle est sous antidépresseur. Voilà. Donc, elle est tombée malade. Et lorsqu'elle a voulu arrêter, elle est tombée malade et elle ne dormait plus. Ça a duré 4 mois. Voilà. Et c'est de là qu'il suffit d'avoir l'AVC. Alors, regarde qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à se départir de cet antidépresseur. Alors, j'ai la réminiscence de la substance qui a été ingérée dans sa vie karmique, déjà. Hmm. Le corps a du mal justement à s'en défaire. Et puis, après, il y a le sentiment aussi d'impuissance. Donc là, c'est lié au premier traumatisme. D'accord. Bien. Donc, de ce poison-là, qui est la réminiscence de cette vie karmique, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose là? Oui, il y a des traces traumatiques Tu ne vois que des traces traumatiques? avec des liens, oui. Ok. Donc, des liens karmiques à couper, Oui, attachement, dépendance, oui, d'autres liens? non, toxique, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qui a éliminé à part couper tous ces liens? Des traces traumatiques. Ok. Alors, elle coupe tous les liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, regarde, on va aller dans son futur. Dis-moi comment tu la vois, donc en relation avec ce médicament. Voilà. Détaché, je dirais, déprogrammé. Bon, j'ai ce terme-là qui m'est venu. Voilà. Ok. Bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? La joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Donc, à savoir que ça sera naturellement, hein. Bien sûr, il faut qu'il y ait l'intention, mais ne force pas les choses sans quand ça sera le moment et tu verras que ça devrait bien se passer. D'ailleurs, on va installer une programmation. Déjà, on a installé les programmations de neutralisation de tout ce qui est donc extérieur à elle, hein. Mais regarde, c'est besoin d'une programmation particulière par rapport à l'arrêt de ce médicament qui est quand même assez puissant. S'il y a quoi? Des conséquences? Je n'ai pas Une compris. programmation à Ah, installer programmation. particulière ou Ok, ok. si ce qu'on a installé est suffisant. C'est ça que je veux savoir. Ah, ok. Non, c'est bon, c'est suffisant. C'est suffisant. Parfait. Alors tu encres tout ça. Oui. Bien. Alors donc le point qu'elle a évoqué, c'est cette timidité, cette introversion, hein, difficulté à s'exprimer en public, évidemment, puisqu'elle est timide. Voilà. Et par conséquent, elle a également peu d'amis. Alors d'où vient cette timidité? De la vie karmique et du transgénérationnel. La condition des Ok, femmes, en général, féminin. d'accord. Bon, de ce côté-là, est-ce que tout a été réglé, les liens sont coupés ou tu vois des spécifiques à couper également? Spécifique. Des liens spécifiques. Bien. Alors, à part les liens spécifiques, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques. Alors, elle coupe tous les liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas dans son futur, dis-moi comment tu la vois en relation avec elle-même, les autres, et à s'exprimer éventuellement devant un auditoire. À s'exprimer en public, je la vois à l'aise et épanouie. Et voilà, et la relation à l'autre aussi est plutôt ouverte. Très bien. Et au masculin en particulier? Le masculin ressent plus rien de désagréable, on va dire. Donc, elle se sent bien et prête. Bien d'égal à égal Et prête aux rencontres, oui. et prêt à rencontre. Ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Ok, alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui,
Et il ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur et tu ancres. Oui. Voilà. Alors avant de faire le premier traumatisme, on va faire encore une autre chose. Donc, alors attends, c'était quoi déjà? Mince, ça m'a échappé. Euh, oui, toujours en ressentant cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternité, sa sécurité intérieure, elle va s'installer une programmation sur laquelle qu'elle mérite le meilleur, que tout vient facilement, agréablement et joyeusement, et que toutes les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes, et tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Voilà, tu as cette programmation, Oui. ça lui fait ressentir quoi? De la stabilité, de la joie et du plaisir. Alors aussi, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, savourer. Oui. Elle ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précédées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. Oui. Voilà, maintenant on va aller voir le tout premier traumatisme. Allez, 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes. Quand elle se fait prendre par un vaisseau reptilien. Ok, donc on est sur l'espace terrestre de Gaïa là, hein. Oui. Alors tu vas l'avoir, mais bien sûr, bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui. Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Avec beaucoup de sagesse et de compréhension. Alors maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui. Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? Elle va vivre des expériences. Alors à présent qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Bien stabilisée, équilibrée, avec, de la joie et du plaisir d'être incarnée. Alors elle prend le temps de le ressentir, l'apprécier, de le savourer. Oui. Bien sûr, on est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui. Alors elle prend le temps de le ressentir, apprécier, le savourer. Oui. Et ramène tout ça ici maintenant. Donc, elle repasse par chacune des vies vécues, sur Terre et ailleurs, jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Voilà. Jusqu'à ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois à présent? Épanouie et bien ancrée, solide. Il y a de la joie et du plaisir. Alors, elle prend là aussi le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui. Et dans cette ici et maintenant, le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Que lui reste-t-il à dégager facilement? Des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. 1, 2, 3. Oui. Et toujours sur sa ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Alors j'ai des frustrations, de l'anxiété, des pointes de tristesse, un sentiment d'impuissance, ce qui crée des grosses fuites d'énergie et une fausse image d'elle-même qui est générée. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Alors, il y a le sentiment d'injustice, d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation avec le sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure de l'avoir rejetée et abandonnée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique.
Et pour fonctionner, maîtriser l'incarnation, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance. Mais elle se coupe de ses connexions intérieures, n'arrive pas à prendre sa place, et ce qui crée une fausse image d'elle-même. Bien. Et je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne Daniel, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires et les conditions également pour t'ouvrir au nouveau, voilà, profiter de toutes ces portes qui sont ouvertes et toutes ces expériences magnifiques qui t'attendent. Voilà, l'avenir n'appartient plus qu'à toi. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur sourit autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Daniel à présent? Bien aligné, connecté, équilibré, et un épanouissement général avec de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment elle le vit, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations, et quel que soit l'espace et le temps. Voilà, et je rappelle que c'est une clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Daniel? Il y a de la nouveauté, de l'ouverture, beaucoup d'épanouissement, de liberté et de légèreté avec de la sérénité, de la joie et du plaisir. Alors elle prend là aussi le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit, et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs. Elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vois-tu Daniel à présent? Bien ancré, stabilisé, équilibré, avec une liberté intérieure, de la légèreté, beaucoup de joie et de plaisir. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui, Anne choisit bien sûr la nommer ses enfants avec leurs familles respectives, leur père également avec sa famille, ses deux sœurs, sa maman, sa famille en général, ses amis, relations, on va dire tous ceux à qui elle pense. N'oublions pas bien sûr la chienne et les animaux de tout le monde qui eux sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui,
Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2 et 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Daniel pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre. oui. Alors nous allons passer au désincarné. Elle a nommé celui qui a été son papa. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan astral et j'ai l'impression qu'il se prend la tête. Enfin, en tout cas, son cerveau il y a plein d'électricité, ça. Plein de D'accord, c'est réflexion. quoi? Il réfléchit, Il y a de l'anxiété. anxiété. Ok. Tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout, bien sûr, qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors on connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il va augmenter ses fréquences et se stabiliser. Alors, qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés, et même celle qui était sa femme, bien sûr? oui, il est très heureux de revoir Daniel. Il la remercie, il l'embrasse fort, il la prend dans ses bras. Il a fait de son mieux en tant que père et en tant qu'époux. Il aurait voulu faire mieux, mais voilà, c'était son maximum. Et il est heureux de se sentir, plus léger maintenant pour, partir. De la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu sur Terre, de ce qu'étaient ses conditions et de ce qu'il y avait derrière? Il comprend que qu'il n'est pas responsable, en fait, de tout. Il y a aussi donc le système matriciel avec les entités et les liens transgénérationnels surtout. Voilà. Mhm. Quand tu dis qu'il n'est pas responsable de tout, tu veux dire qu'il reconnaît quelques responsabilités ou il est responsable de rien? De rien. À chaque fois tu me comprends, Voilà. C'est de important rien. de signaler parce qu'il y a des choses qui sont Ouais, ancrées. Voilà. En fait, voilà, quand on est pleinement soi-même, on ne part pas dans les dysfonctionnements et on est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Mais pour ça, bien sûr, il faut être pleinement soi-même. Donc oui, c'est pour ça que de cette perspective, il se rend compte maintenant qu'il n'était responsable de rien. oui, Parce qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place. oui. Bon, c'est clair pour lui maintenant? Très. Bien, allez, on va le saluer et le remercier. Il voulait dire des choses plus personnelles à Daniel avant de remonter? Il a fait de son mieux, il répète ça. Bon, Mais il est ouais, très content en fait de partir, on a. en paix. Bon, je pense que ça a bien été compris. On le salue et le remercie. Oui. Et il est sorti de la fausse matrice ou il est en chemin? Oui, là, il est sorti là. Et il est sorti. Bien. Alors maintenant, ça va être le tour de la grand-mère maternelle.
Voilà. Regarde sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Sur le plan astral et c'est comme si elle, cherchait à se cacher dans sa bulle de réalité. D'accord. Elle veut se cacher de quoi? Des entités, Ah, ok. Tu peux communiquer avec elle? oui, Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pour que nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui. Alors on la connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a fait un bond sur un plan supérieur. Bien. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Remonter la source ou continuer son chemin? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies qu'elle essaie sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de monter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers celle qui a été sa petite fille, et puis celle qui a été sa fille, évidemment, et tous ceux qu'elle a aimé côtoyer? Oui, j'ai une sensation comme si on lui avait vraiment détaché même, des liens au poignet. Elle se sent libre, là, il y a une grande liberté intérieure. Elle observe sa petite fille, sa fille aussi, et elle les embrasse très fort. Elle aurait souhaité, bah, les connaître mieux, mais voilà, elle les Elle remercie. n'a pas connu sa petite fille, hein. Bah, c'est pour ça qu'elle aurait voulu la connaître, mieux, en tout cas mieux. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, il y a beaucoup d'amour en fait qui est transmis là maintenant aussi pour sa fille, hein, pour le reste de la famille. Bien, eh bien on va la saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie ou en chemin? en chemin. En chemin. Alors maintenant, on va faire le reste des désincarnés et des ancêtres donc de Daniel. Elle va tous les appeler et leur offrir cette occasion. Et chacun va se connecter à sa propre source. Voilà, retirer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris les attachements. Et je vais compter à 3 et chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin. Chacun, bien sûr, suivant son propre rythme. Et je compte à 3 et chacun donc ouvre le portail, le franchit et le referme derrière soi. Un, 2 et 3. Oui, Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes? une trentaine, Et combien sont remontés à la source directement? une dizaine. Une dizaine. Et les autres continuent à leur rythme. Oui, Parfait. On peut revenir à Daniel. oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Alors elle les coupe tous jusqu'au dernier. Un, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. Un, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de joie sentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et tu ancres bien sûr. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qu'il nécessite, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. oui,
Installe l'arbre de création actif dans les deux sens. Oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et de l'humuscate activée. oui, À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. oui, C'est le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. oui. Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je veux simplement que tu repères les programmations limitantes. Oui. Et tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Voilà. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? 47% et maintenant à 100%. Alors tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Diminué. Il fonctionne à quel pourcentage? 45%. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. À présent, elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Elle le connecte à son chakra cardiaque. Oui. À tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source. Oui. Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. Oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Eh bien, c'est parfait, tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. Alors, il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles potentialités. C'est bon. Bien. Alors, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 8 à 13 mois. De 8 à 13. Est-ce que tu les fais rapides et lesquels? Heu, oui, un bien-être général, un lâcher-prise, c'est ce terme-là. Et est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, donc, pour adoucir les effets de la méthabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Daniel, maintenant, tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel. Et en restant dans cette période confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui feront leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajouterai également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la période de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce qu'on a nous-mêmes installé. Mais pour soutenir toutes les parties de Daniel, on va être dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. épanoui, bien ancré, équilibré, il y a une grande liberté intérieure, de la légèreté et de la sérénité, beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les mettre en pratique. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au son supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Et tu ancres. oui,
À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois son appartement. Ouais, il y a des stries d'énergie de basse fréquence reliées à sa situation antérieure. Alors, est-ce que tu vois dans les sous-sols, regarde si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non, Non. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout. La mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage s'il y en a. Enfin, partout où elle sait que c'est nécessaire. oui, Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double muscat activées et sécurisées. oui, Sur le compteur électrique et ta Linky, tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie. oui, Par-dessus encore, fleur de vie, graines de vie et double muscat activées et sécurisées. oui, Sur tous les plafonds, elle va installer un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence, de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle cristée de protection et également les autres occupants, bien sûr, s'il y en a, s'ils le veulent, sans oublier la petite chienne. oui, Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour tous les différents états de conscience et tu ancres. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu ancres également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, graines de vie et double muscat activé. oui, Et autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, Voilà. À présent, tu vas installer une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnels et quantiques. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Voilà. Maintenant, peux-tu me dire s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle sur cette étoile? Oui. Alors, quelle qualité elle peut réveiller en elle ou en ramener sans créer d'interférence? La connaissance. Voilà, l'équilibre. Ok. La connaissance, la curiosité Et l'équilibre, oui. et l'équilibre. Ok, ça les fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant est libre et directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire attention et la confiance en ses propres capacités. Alors il suffira à Daniel de se rappeler de ses recommandations, mais surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Le pétille de joie, elle est bien. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement bien sûr, et dans cette nouvelle version de Daniel, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Décidément, moi et les prénoms, hein, c'est toujours le même problème. Bon, est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle bien sûr que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la lumière de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. oui,
connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui, Atome mère également, oui, particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Daniel avant la séance et quelle est-elle à présent? De 52 et maintenant de 184. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Alors c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. oui, Coucou Laetitia, ça va? oui. Alors à nous, tu peux remettre le son, nous t'écoutons Daniel. Alors, ça y est, vous m'entendez? Ah bah je Vous m'en- t'entends, je te vois, oui, oui. D'accord. Eh ben, je suis vraiment épatée, je me sens bien. Et puis, je vais suivre vos conseils, hein. Et il y a des choses qui m'ont parlé aussi. Pour ce que tu dis à la fin de tes vidéos pour tout le monde, ce qu'on doit lâcher prise sur telle chose, telle chose. Je le fais depuis longtemps, puisque je t'écoute depuis longtemps. Et j'avoue que j'ai lâché prise sur beaucoup de choses, hein. Voilà. Et Très bien. puis, voilà, je vais aller me promener avec ma petite chienne qui s'impatiente. Puis, je Bon, vous trouve ça a formidable. du sens pour toi tout ce qui a été vu là? Ah oui, ça a du sens pour moi. Ça Oui? fait quand même des années que j'y pense. Et là, ça y est, j'ai enfin concrétisé ce que j'avais envie de faire. Parce que je sais très bien, je connais, enfin, je connais, je sais qu'il y a des entités, enfin, des mauvaises entités autour de nous, des reptiliens, ça, je suis au courant. Donc, Hmm. je voulais vraiment faire une séance avec toi et Laetitia. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir fait et je vous félicite. C'est un énorme travail Merci. et vous n'oubliez rien, vous pensez à tout et vous êtes formidable, vraiment. Vraiment. T'as- Et je vous remercie de ma part et de la part de tout le monde, de tous ceux que vous avez aidés, de tous ceux que vous aiderez. Je vous donne une immense gratitude et Merci à toi. je reconnais vraiment votre travail et bravo, bravo. Tu as Merci senti des choses beaucoup. pendant le travail? J'ai senti, oui, comme un voile qui s'en allait. J'ai senti un soulagement et puis j'arrive mieux à m'exprimer parce que d'habitude, j'aurais pas pu m'exprimer comme ça, trop timide. Mais là, j'arrive mieux à m'exprimer, et à exprimer ce que je ressens et je suis vraiment heureuse, quoi. Et puis, il faut que ça continue et que ça s'amplifie et que je devienne à nouveau Non, créative. pas je veux que ça continue, je me réjouis que ça va continuer crescendo. Je me réjouis, voilà, je me Hein, réjouis que ça va hein? continuer crescendo et non, je me sens vraiment, vraiment mieux, hein, vraiment Tant mieux. épanouie. Et puis surtout ma créativité, qu'elle revienne, parce que quand j'étais très jeune, je faisais des beaux dessins, je faisais des dessins vraiment, je dessinais très bien et j'ai tout perdu. Hmm. Donc j'ai envie de redessiner. Voilà. Eh ben magnifique, bah, tout ça va se manifester, hein, voilà. Donc Oui, ça va, oui, oui. tu connais les attitudes productives, hein, la Oui, confiance, la tranquillité, la certitude, et voilà. puis voilà, Tout hein, à fait. tout Oui, simplement, oui, oui. hein. Voilà. Voilà. Et puis, je vais penser à vous deux et ça va bien m'aider. Je vous Merci à remercie. toi, merci Laetitia, bien Merci sûr. Laetitia, merci Pascal. Voilà, tu Et connais mon conseil de revoir ta vidéo, tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, donc oui, revois-la plusieurs fois, hein. d'accord. Je la D'accord? revois comment? Sur Bah, YouTube? on en parle après, bien sûr que tu vas avoir ta vidéo, donc je t'expliquerai après, tout à l'heure, Ah, hein. d'accord. Bon, Voilà. ben, je la regarderai, oui. Voilà, de Je l'avoir regarderai. plusieurs fois parce qu'il y a énormément d'informations, on travaille dans plein de directions, donc Hmm. c'est pas en une seule fois que tu vas tout comprendre et intégrer, Oui, hein. oui, bien sûr, oui, 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 Voilà. oui, je l'écoute, je Et puis regarderai. de temps en temps, tu peux refaire ta vidéo également, tu vois, tu la Oui, refais entièrement du début jusqu'à la fin en une seule fois oui, et en voilà. sachant bien sûr que les entités ne sont plus là. Voilà. Voilà, tout à fait. Hein? Oui, oui, je suis libre de toutes ces saletés-là. Parfait, très bien. Oui, Bon, bah, j'espère que tu me donneras des bien. nouvelles. Tu me diras comment, si tu veux et quand tu Oui. veux, comment ça se passe pour toi, par D'accord, je mail. t'enverrai un petit email ou un SMS et puis voilà, D'accord, je te merci. dirai ce qu'il en est. Mm. Alors pour la Et, vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On peut la publier sur YouTube? oui, 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 oh, bah, On peut c'est voir pas ton bien visage? intéressant. Oui, on peut voir mon visage, de toute façon, je suis Magnifique. quelconque et puis Oh, bon, comment mon ça, t'es histoire, quelconque? oh Personne n'est bah, quelconque. Non. oui.
Tu es un être exceptionnel, magnifique, et maintenant, c'est à toi de le manifester, hein, Oui, hein, oui, oui, je vais le et, manifester. et de l'assumer, n'est-ce pas? Oui, oui, je vais le faire, Bon, je vais le faire. Je vais aller me ok. promener et là, je vais être fière. Bon, merci à Merci toi. à vous Au deux. revoir. Oui, au Donc, revoir. Je vous embrasse. bonne métabolisation et tu restes avec nous, hein. D'accord. Merci. Voilà, Merci j'arrête pour tout et l'enregistrement. bravo. Merci. Voilà.